Je vais répondre maintenant à l'exercice et on va faire tous les cas en commençant par le premier cas. Q à 0, on va suivre le fil. Ici, il ne se touche pas, donc j'ai un 0 ici. R à 0, j'ai un 0 ici. S à 0, j'ai un 0 ici. 0 ou 0, c'est un 0 avec non, ça va être un 1. Ça, c'est un NOR. Et ça aussi, c'est un NOR. C'est un non ou. Le 1, il va monter. Oh, il ne se touche pas, on avait dit. J'ai un 1 ici. 0 ou 1, c'est un 1. Le non 1, c'est un 0. Ça n'a pas changé. Je peux m'arrêter. Je peux continuer juste pour vous montrer que ça ne va plus changer. Le 0 va descendre. 0 ou 0, c'est 0. Le non, c'est un 1. 1 qui monte. 1 ou 0, c'est un 1. Non 1, c'est un 0. Donc, c'est stabilisé. La réponse va être 0. Q à t plus 1. Deuxième cas, toujours 0 ici. R à 0 et S cette fois-ci à 1. Le 0, il descend ici. 1 ou 0, c'est un 1. La négation, c'est un 0. Le 0 qui monte ici. 0 ou 0, c'est un 0. La négation, c'est un 1. J'ai cette fois-ci un 1 ici. Donc, le 1 va descendre. J'ai plus de 0. J'ai un 1 ici. 1 ou 1, c'est un 1. La négation, c'est 0. Le 0, il monte. 0 ou 0, c'est 0. Le non, c'est un 1. Ça, c'est stabilisé. Donc, la réponse, cette fois-ci, Q à t plus 1, c'est 1. Troisième cas, 0 ici, 1 pour R et 0 pour S. Le 0, il descend ici. 0 ou 0, c'est 0. La négation, c'est un 1. Le 1, il va monter ici. 1 ou 1, c'est un 1. La négation, c'est 0. C'est stabilisé. Donc, la réponse, c'est 0. Le quatrième cas maintenant, nous avons un 0 ici qui descend ici, un 1 dans S et un 1 dans R. 1 ou 0, c'est un 1. La négation, c'est un 0. 0 qui va monter ici. 0 ou 1, c'est un 1. La négation, c'est un 0 qui va descendre lui-même. Donc, ça s'est stabilisé. Par contre, nous avons un 0 dans Q et un 0 dans Q bar. Ça ne se peut pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas accepter ce cas. On va écrire que c'est interdit. On ne peut pas avoir 1 dans S et 1 dans R. Cinquième cas, 1 ici, 0 ici et 0 ici. Le 1, il descend. 1 ou 0, c'est un 1. La négation, c'est un 0. Le 0, il monte ici. 0 ou 0, c'est 0. La négation, c'est un 1. Ça s'est stabilisé. Donc, la réponse, c'est 1. Maintenant, le cas où Q est à 1, R est à 0 et S est à 1. Le 1, il va descendre. 1 ou 1, c'est 1. La négation, c'est un 0. Le 0 va monter. 0 ou 0, c'est 0. La négation, c'est un 1. La réponse est donc 1. Le cas où 1 ici et 0 ici. Le 1, il va descendre. 0 ou 1, c'est 1. La négation, c'est 0. Le 0 va monter. 1 ou 0, c'est 1. La négation, c'est 0. C'est plus un 1, c'est 0. Donc, c'est plus un 1 qui va descendre, c'est 0. 0 ou 0, c'est 0. La négation, c'est un 1. Donc, le 1, il va monter ici. 1 ou 1, c'est 1. La négation, c'est 0. C'est stabilisé. Le 0 qui va descendre, on l'a déjà fait. Donc, le résultat, c'est 0. On vient de voir qu'on peut utiliser différentes combinaisons de portes logiques pour créer différents types de mémoire. On a vu la bascule RS, nous avons aussi le latch à 1 bit. Donc, on peut créer différents types de mémoire, ce qui donne, à la fin, on a plusieurs catégories de mémoire. Première catégorie qu'on va voir, c'est les mémoires vives, les mémoires à lecture, écriture, les RAM, Random Access Memory. C'est une mémoire principale. Toutes les informations en cours d'utilisation sont inscrites dans les mémoires vives. Il existe plusieurs types de mémoires vives. Les SRAM, elles sont constituées d'une bascule de transistors. Elle est fiable, très rapide, mais elle est assez chère. Les DRAM, constituées d'un transistor et un condensateur, ce qui nécessite un rafraîchissement. Le condensateur, tout ce qu'il fait, c'est qu'il garde
un 1, il garde un 2,9 volts. Mais son problème, c'est qu'au fil du temps, il commence à perdre sa charge. Donc, il faut à chaque fois le rafraîchir. Donc, ce type de mémoire, il est assez rapide, mais il est moins cher, mais il nécessite un rafraîchissement. Les SDRAM, les SLDRAM, les DDR-SDRAM, les DRDRAM, donc plusieurs types de mémoire, combinaisons comme ça de portes logiques pour créer différents types. Bien sûr, on cherche à ce que ce soit le plus rapide et moins cher possible. Les mémoires mortes, les ROM, c'est des mémoires juste à lecture. Donc normalement, on ne peut pas changer le contenu, comme le BIOS de votre machine par exemple. Le contenu, il est de l'usine et normalement, on ne doit pas le modifier. L'information est stockée de manière définitive dans des ROM. Mais on peut utiliser des PROM, des programmables ROM, et les programmer par l'utilisateur et non pas à la fabrication. EPROM, elle peut être effacée par un effaceur d'EPROM. Le EEPROM, elle est effaçable électriquement et on passe à la mémoire flash. Les clés USB par exemple que vous utilisez, c'est une mémoire flash. Elle est utilisée dans les appareils photonumériques, les ordinateurs de poche, etc. dans les téléphones aussi. Elle est rapide, mais son problème, c'est le cycle de vie. Donc, on peut écrire et lire un nombre de fois limité. Elle est aussi non volatile, donc elle permet de stocker d'une façon permanente. Elle permet d'obtenir des capacités importantes. Elle ne nécessite pas de rafraîchissement. Elle est effaçable et programmable électriquement, mais par bloc. On n'accède pas octet par octet, mais on choisit par bloc. Comme on a dit, son inconvénient majeur est que son cycle de vie est limité. Les mémoires de masse. Une mémoire de masse est une mémoire de grande capacité, non volatile et qui peut être lue et écrite. Elle sert au stockage et à l'archivage des informations. Votre disque dur, par exemple, que ce soit SSD ou HDD, les DVD, les CD-ROM, avant les bandes magnétiques, donc tout ça pour stocker des informations. Les mémoires spécialisées, elles sont très rapides mais de faible capacité. Par exemple, les registres, qui sont les éléments de mémoire les plus rapides, ils sont situés au niveau du processeur et servent au stockage des opérandes et résultats intermédiaires. Nous avons dit que le microprocesseur n'a pas de mémoire interne pour stocker des informations, c'est pour ça qu'on utilise la mémoire. Mais pour être plus précis, il n'a pas un espace assez grand de stockage, mais il a des petits registres pour ne pas faire des allers-retours à la mémoire et perdre du temps. Il a même une mémoire un peu moins rapide et plus grande que les registres, ce qu'on appelle les mémoires caches. Il peut avoir le L1, le L2, le L3. C'est toujours le même principe, éviter de faire des allers-retours à la mémoire pour gagner du temps. Ce sont des mémoires qui sont aux alentours du microprocesseur. Ils sont sur le microprocesseur, mais un peu à l'extérieur. Et l'idée, c'est que quand il se déplace à la mémoire pour chercher une information, il va chercher un bloc qui est à côté de l'information. Comme ça va lui éviter de faire des allers-retours si les prochaines informations qu'il a besoin sont situées juste à côté de l'information qu'il vient de prendre. Par exemple, s'il est en train de trier un tableau, bien sûr, au lieu d'aller à la mémoire pour chercher une case du tableau, il va aller chercher la moitié, par exemple, ou tout le tableau s'il le peut. Et comme on avait dit, il y a plusieurs niveaux de cache selon le microprocesseur, un L1, L2, L3 et bien sûr L1 plus proche que L2, moins d'espace, mais bien sûr il est plus rapide. La mémoire tampon, les buffers, on en a déjà parlé, c'est juste pour stocker l'information jusqu'au temps qu'on en a besoin. Par exemple, un utilisateur veut saisir au clavier, le microprocesseur il ne va pas attendre la saisie d'un chiffre par exemple ou d'un texte parce que l'humain il va saisir en quelques secondes et c'est une très grande perte de temps pour le microprocesseur, lui qui travaille à 10-9 secondes, en nanosecondes bien sûr. Donc ce qu'il fait, c'est que le microprocesseur il va faire un autre traitement le temps que l'utilisateur saisit son information et
Quand il a saisi, il va directement à mémoire tampon et elle attend là-bas. Quand il a fini de saisir, donc le microprocesseur va venir chercher l'information. Donc cette mémoire, c'est une mémoire tampon et elle permet de stocker d'une façon temporaire une information. Pour résumer, les registres sont les plus faibles capacités et les plus rapides. Et bien sûr, ils sont assez dispendieux. Le cache L1, L2, le cache L3, le niveau 1, niveau 2, peut-être niveau 3. Donc, ils sont rapides, plus grands que les registres, mais bien sûr plus petits que la mémoire centrale, que la RAM. La RAM, de nos jours, les RAM sont à peu près de 16 GB. Les mémoires de masse, les disques durs par exemple, donc on a des 500 GB, des teraoctets, ça dépend est-ce que c'est un HDD ou SSD, malgré que les SSD sont un peu plus chers. L'archivage, donc on peut utiliser des DVD, des bandes magnétiques, etc. Ils ont plus de capacité, ils sont moins chers, mais bien sûr la vitesse, ils sont assez lents par rapport au registre par exemple ou la mémoire centrale.